Assieds-toi dans sa sublime présence. Eh bien, le thème du message ce matin, il est quand même assez particulier. 8 leçons que la grâce m'a enseignées. C'est-à-dire que le message que j'enseigne n'est pas la résultante de quelque chose que j'ai lu dans le livre, mais en fait, c'est une vie avec Dieu. Vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous êtes dans la maison de Dieu, vous allez toujours entendre parler de grâce, de grâce, de grâce. D'ailleurs, le mot grâce est tellement populaire que même parmi les païens, on parle de grâce. Cependant, très peu de personnes comprennent vraiment l'immensité de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Ce message a pour but, vraiment, de permettre au reparamétrage de ton système de pensée. Donc ta manière de penser, ta manière de voir vont totalement changer par ce message. Et je crois que ce changement intérieur va produire le redécor de ta vie, afin que Dieu te permette de pouvoir évoluer dans un autre palier de gloire, dans le nom suprême de Jésus. C'est ce type de message qui te prend du bas de l'échelle pour t'amener au sommet. C'est ce type de message qui change totalement la perception que tu as de toi et la considération des autres apportée à ta propre personne. Donc, tiens, vous voyez, tiens-toi prêt à quelque chose de particulier. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, nous parlons de 8 leçons que la grâce m'a enseignées. Donc, la définition usuelle que nous avons de la grâce, c'est que la grâce est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la grâce tire, elle puise sa racine dans la bonté de Dieu. Et sa préscience, la bonté, elle tire sa racine dans la bonté de Dieu et sa préscience. C'est-à-dire, quand on parle de grâce, il n'y a jamais de mauvaises choses qui arrivent. La grâce est là pour exprimer l'immensité de la bonté de Dieu, résultante de sa préscience. C'est très important de le comprendre. Et ensuite, la grâce est un produit exclusif de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, l'exclusivité de la grâce est réservée à Dieu, qui de par sa souveraineté et par ses résolutions personnelles émanant du très fond de son amour pour les hommes, il décide de dispenser aux uns et aux autres une pluralité de grâces pour permettre à chacun de goûter aux saveurs et aux délices de son être. Donc la grâce te donne d'apprécier qui est Dieu. Une personne qui n'a pas accédé à la grâce ne connaîtra jamais la saveur de Dieu. La grâce, c'est comme donc des épices qui te donnent d'apprécier la sauce nommée Dieu. Cette grâce m'a enseigné, depuis que j'ai été en contact avec elle, 8 leçons fondamentales. Hein. Il y en a plusieurs, mais 8 leçons fondamentales que je veux partager avec toi. Premièrement, elle m'a enseigné quelle est la source de tout ce que je suis. Donc la grâce est la source de tout ce que tu es. De tout ce que tu es. La grâce est la source. Donc elle est à l'origine de ton identité royale. Si aujourd'hui tu peux être considéré comme un roi, comme quelqu'un qui règne, c'est parce que la grâce t'a localisé. Sans elle, impossible. D'ailleurs, je vais plus loin. Depuis la conception de ton être, la grâce de Dieu a été à l'œuvre. Elle a assisté et participé au fait que tu fasses partie des élus parmi toute la création de Dieu pour faire partie de cette catégorie appelée humain, à qui Dieu a dit, je veux faire mon image selon ma ressemblance afin que tu domines. Donc être créé homme ou femme, appartenir à la race humaine au-dessus de la race végétale ou animale, est déjà là la conséquence d'une grâce. Mais connaître ça, c'est passer à côté d'une vérité extrêmement essentielle. Donc, nous devons apprendre à remercier Dieu, déjà pour le fait qu'il nous a créé à son image, selon sa ressemblance. Ce midi, ou alors demain midi ou demain soir, tu mangeras des légumes, ou bien peut-être même du poisson, ou un agouti, ou un escargot, mais tu aurais pu être cette viande, mais tu ne l'es pas. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et l'apôtre Paul, ayant compris l'immensité de ce que je partage avec vous, dira dans 1 Corinthiens 15, verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est la grâce de Dieu qui nous donne d'être ce que nous sommes. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, quelle que soit la position que tu occupes, que tu sois chef d'État, que tu sois juge, que tu sois magistrat, homme d'affaires, sportif, puissant, amen. Écoute-moi attentivement. Pasteur, amen. La grâce de Dieu t'accompagne, la puissance de Dieu marche avec toi. N'oublie jamais que c'est par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es. C'est la grâce qui fait de toi la personne que tu es. Donc c'est important.
Quand on a donc assimilé cela, la grâce nous donne donc, voyez-vous, de toujours rester humble. Cette première leçon t'inocule la pensée d'humilité. C'est-à-dire que tu n'essayes pas de t'approprier ni de voler la gloire qui est à Dieu. Mais tout ce qui arrive dans ta vie et par ta vie, tu sais qui en est la source, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu et tu rends toute la gloire à Dieu. Mais aussi, écoute-moi bien, quand je parle d'humilité, ça te permet de valoriser les autres, de considérer les autres. Parce qu'en fait, tout n'est que grâce. Donne-moi encore ton meilleur amen. La deuxième leçon que la grâce m'a enseignée, c'est qu'elle n'est accessible que par la foi. Quelle que soit la grâce que Dieu a pour ta vie, la foi est la porte qui te permet d'y accéder. Ou la main qui te permet de la saisir. C'est appelé la foi. Vous voyez, les gens vont dire, ouais, c'est pas la grâce, c'est pas la grâce, c'est pas la grâce. Mais attention, c'est pas la grâce, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas la foi, on accède par la grâce. Romains 5, verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la grâce, accès à cette grâce. Par la foi, accès à cette grâce. C'est-à-dire que nous accédons à la grâce par la foi. Et la plus belle, la plus grande, la plus élogieuse, la plus particulière, la plus singulière, la plus précieuse des grâces, c'est la grâce du salut. Et la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais c'est par le moyen de la foi. Donc la foi est ce qui nous donne de saisir la grâce. Alléluia. Et vous voyez que Dieu a fait mourir sur la croix son fils. Il a tant aimé le monde, pas aimé les chrétiens simplement. Il a tant aimé le monde. C'est-à-dire que dans la mort de Christ et par sa résurrection, que ce soit les catholiques, que ce soit les évangéliques, que ce soit les musulmans, que ce soit les athées, que ce soit les sorciers, tous les hommes de la terre ont déjà reçu la rançon pour leur liberté. Mais cependant, cette grâce, seuls ceux qui auront la foi vont la posséder. C'est terrible de voir les gens brûler en enfer alors qu'ils avaient déjà une grâce. Et dans tous les domaines de la vie, beaucoup de personnes passeront à côté des grâces parce qu'elles n'auront pas eu la foi pour la saisir. Je prie de tout cœur que Dieu t'épargne de cette catégorie de personnes incrédules au nom suprême de Jésus. Et que tu saisisses sur le chemin de ta marche toutes les grâces indispensables pour que tu sois ce que tu es en Dieu sur la terre des hommes dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Et c'est quoi la foi en Dieu? Quand on dit que la foi, la grâce est saisissable par la foi. Quand on dit que tu as la foi en Dieu, est-ce que tu lui fais confiance? Demande à ton voisin, fais-tu confiance en Dieu? Non, je pose vraiment la question. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Vous savez que le problème de cette génération, regardez-moi, écoutez-moi attentivement. Le problème de cette génération, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas confiance en Dieu. J'ai vu des jeunes gens avoir confiance en leur diplôme, diplômés de très grandes écoles. J'ai vu des jeunes dames faire confiance en leur beauté. J'ai vu des personnes faire confiance en leur talent, en leur position. Alors que tout ça c'est vain, frères et sœurs. Tout ça c'est vain. Je vous dis la vérité, il n'y a rien de plus stable que Dieu seul. Ne faites pas confiance en autre chose qu'à Dieu. Même la beauté est vaine, mais la grâce, que Dieu te localise avec sa grâce. Donne-moi encore ton meilleur amen. Vous savez, les gens gracieux dégagent quelque chose de particulier. Quand la grâce te localise, elle te donne d'avoir une apparence totalement spéciale. Les gens te voient, ils t'aiment sans comprendre pourquoi ils t'aiment, mais c'est la grâce qui est sur toi qui te distingue de plusieurs. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et ça, c'est vraiment particulier, la grâce de Dieu. Si les hommes de ce monde comprenaient ce que c'est, ils ne seraient pas en train d'aller tisser des pactes et des alliances avec le diable pour essayer d'accéder au pouvoir. Vous entendez des gens qui livrent leurs anus aux autres hommes parce qu'ils veulent avoir un pouvoir. D'autres qui sont obligés de coucher avec les enfants devant les mamans pour avoir un pouvoir. Quelle honte, quelle ignominie, quelle saleté. Alors que vous voyez, la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Si simplement les gens le comprenaient, ils n'allaient pas aller risquer leur vie dans la mer pour un avenir meilleur. Parce que ce n'est ni en Orient, ni en Occident que se trouve la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se trouve dans sa grâce. Et la grâce est capable de te localiser partout où tu te trouves. Je crois que notre continent, et que dis-je, notre continent africain, notre peuple, notre race, amen, vivant sous les tropiques, ici, a besoin davantage de connaître la grâce. Seule la grâce sortira nos nations des travers dans lesquels elle est ancrée. C'est l'incompréhension de cette grâce. Le fait de ne pas coopérer avec elle, qui fait comme pays, que des pays autant bénis que les nôtres ont une population pauvre, parce qu'on n'a pas su valoriser celui qui est l'auteur des grâces.
Tu ne peux pas honorer Dieu, respecter la grâce de Dieu et vivre dans la pauvreté et dans la misère. Que le Seigneur te bénisse. Donne-moi ton meilleur amen. La grâce est saisissable par la foi. Alors je vous pose une autre question parce que j'entends quelqu'un raisonner, mais alors dis-moi, qui a créé le monde? Répondez-moi s'il vous plaît. Qui a établi que dans le monde on aura des chefs d'État, on aura des rois, on aura tout ça? Qui a fait tout ça? C'est Dieu. Pourquoi vous pensez que Dieu a établi tout ça et que toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas y accéder? Si la grâce t'a localisé, elle peut t'amener n'importe où. Est-ce que tu comprends ça? Psaume 75, versets 6 à 7. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que viendra l'élévation. Psaume 75. Voyez-vous, maintenant verset 8. Mais c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Donc si c'est Dieu qui juge, si Dieu abaisse l'un et qu'il élève l'autre, pourquoi ne penses-tu pas que sa grâce est capable de t'amener là où elle a dit qu'elle t'amènera? Je déclare sur ta vie que cette grâce trace un chemin pour t'amener là au port désiré de ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Ah oui, cette deuxième leçon de la grâce m'a donné de dépendre de Dieu entièrement et de ne faire confiance qu'en Dieu seul. Je crois que Dieu est capable de tout. S'il me donne une parole, il veille sur elle pour l'exécuter. Il n'est pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit, et l'accomplit certainement. Oui, la grâce est accessible par la foi. Troisième leçon que la grâce m'a enseignée, c'est qu'elle n'est pas vaine. J'ai dit quoi? Elle n'est pas vaine. Vous savez, Dieu ne peut pas te faire grâce et la grâce, cette grâce-là, devient vaine dans ta vie. Non, la grâce n'est pas vaine. Quand la grâce arrive dans ta vie, elle va toujours t'amener dans un positionnement inhabituel. Elle va produire au travers de ta vie des choses incroyables. En fait, la grâce, elle te distingue de façon unique. Là où il y avait l'échec, elle amène le succès. Là où il y avait la faiblesse, elle amène la force. Là où il y avait la peur, elle communique la foi. Là où tu tremblais, elle te rend stable. La foi apporte la considération pour celui qui n'était pas considéré. Elle transforme l'esclave en roi. C'est ce que la grâce fait. Elle prend l'indigent, le fumier de la boue, et le fait asseoir avec les rois à la table. La grâce n'est jamais vaine. Jamais vaine. Jamais de la vie. Donc ceux qui s'attachent ou alors perçoivent la grâce, la saisissent, vont toujours mener une vie qui va éblouir ceux qui les regardent vivre. Voyez-vous, mais cependant, suivez-moi bien, là je parle du reparamétrage du système de pensée. Vous savez, cependant, la grâce ne va jamais te priver de l'adversité de la vie. Des adversités de la vie. La grâce ne te privera jamais des adversités de la vie, mais elle te donnera une perception différente de l'adversité. Donc pendant que tout le monde verra l'adversité comme un sujet de condamnation, comme une épreuve difficile, comme quelque chose vraiment qui est une malédiction, mais tu verras l'adversité comme une source de bénédiction. Pendant que les gens vont crier en disant « non, ne pars pas à la croix, ne pars pas à la croix ». Mais tu diras « mais comment vais-je ressusciter si je ne suis pas mort ?» La grâce te donne justement d'avoir une perception différente. Pendant que tout le monde craint et tout le monde a peur d'affronter Goliath, David qui avait reçu la grâce de Dieu, et dit « ton serviteur ira se battre ». Qui est cet incirconcis pour oser défier l'armée du Dieu vivant? Pendant que le gars le maudit par ses dieux, il dit « écoute-moi, bâtard, moi je vais livrer ta tête aujourd'hui même. Je vais trancher ta tête et je vais le trancher aujourd'hui. » Le gars le regarde comme ça, il dit « quel est ce petit gars de mètre quelque chose là qui essaie de me menacer? Moi ce gaillard de 3 mètres et 15. » Mais c'est qu'il oublie, c'est que la grâce ne prend pas appui sur ses propres forces. La grâce prend appui sur Dieu. Parce que la grâce sait que si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Vous connaissez la fin de l'histoire. Ce n'est que de l'histoire aujourd'hui. Ça a fait de David un grand roi. On a chanté David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000. Parce que la grâce a aussi cette capacité, parce qu'elle n'est pas vaine de te rendre populaire. Non seulement populaire, elle te donne un nom grand, elle te fait considérer par les hommes. Parce que la grâce, elle sait embellir la personne qui est vilaine, elle sait rendre, oh là 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 là, elle sait rendre appréciable, même la personne la plus inconsidérée. C'est ce que la grâce fait. Que la grâce t'enrobe, que la grâce t'enrobe, que la grâce t'enrobe. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Est-ce que tu sais que tu as le droit de te lever un matin ou un soir ou une nuit et de te regarder dans le miroir et de dire voici l'homme à qui Dieu a fait grâce,
Vous devez être à même d'apprécier l'homme à qui Dieu a fait grâce. Près de 7 milliards d'habitants sur la terre, mais il a sauté les maisons des hommes riches. Le dôme est considérable. Il est parti te localiser dans une toute petite famille et au milieu de tes frères, sa grâce est tombée sur toi. Tu ne peux pas penser que tu es n'importe qui parce que Dieu t'a choisi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Écoutez-moi très bien, rappelle-moi ça. Je vais organiser une fête où j'inviterai les gens seulement pour dire merci que Dieu m'a fait grâce. C'est tout. Juste rendre grâce à Dieu. Juste rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. C'est la grâce. C'est qu'il m'a choisi. C'est la grâce. Il a écrit mon nom dans le livre de vie. C'est la grâce. Jésus est parti me préparer une place. C'est la grâce. La grâce n'est jamais vaine. Jamais de la vie. Jamais. Hey! C'est pourquoi je déclare sur ma vie que je ne serai jamais, parce que la grâce n'est pas vaine. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la considération de potentiel infusé par la grâce. Elle n'est pas vaine. Donne-moi ton meilleur amen. Hey, quelqu'un dit amen. 2 Corinthiens 6 verset 1. Regardez la grâce. Regardez la grâce. Car 2 Corinthiens 6 verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu. Oh mon Dieu, nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous comprenez ça? Elle n'est pas vaine, donc tu ne dois pas la traiter à la légère. C'est quelque chose que tu dois considérer et valoriser. Traiter avec le plus grand respect. Nous travaillons avec Dieu. Vous savez, certains d'entre vous se vantent d'être au premier ministère, d'autres vantent d'être à la présidence. Moi, je travaille avec Dieu. Eh ben, un jour, je priais, j'ai dit, Dieu, tu me fais siéger à ton conseil. Comment vas-tu laisser que mes adversaires et mes ennemis puissent se rire de moi? Moi qui siège au devant de ton conseil, à qui tu confies des révélations particulières pour les hommes de ma génération. Ô Père, rends-moi justice. Écoute-moi très bien, la grâce te donne de travailler avec Dieu. Il n'y a rien de tel. Dieu est le meilleur des employeurs. Le meilleur des employeurs. Et le meilleur des collaborateurs. Parce que je dis collaborateur, oui, tu travailles avec Dieu. Parce que Dieu a fait de toi, il te couvert avec sa grâce. Par le Saint-Esprit. C'est important. Tu vois donc que ça change tout dans ton temps de prière. Tu vois, tu te mets à genoux dans ta chambre. Et puis quand tu pries, un jour Dieu m'a dit, mets-toi à genoux, je veux que tu pries pour comprendre quelle est la grâce que tu transportes. Je veux que tu aies la découverte du potentiel que j'ai mis en toi. Quelle est la grâce que tu transportes. Et puis j'ai dit, Dieu, ouvre mes yeux sur la grâce que je transporte. Parce que Dieu est capable de te prendre aussi insignifiant que tu pouvais paraître dans la famille la plus irrespectée de la génération dans laquelle tu appartiens pour faire de toi la personne la plus brillante. C'est ce que la grâce peut faire. Donne-moi ton meilleur amen. Écoute-moi bien, il ne faut jamais être inconsidéré par toi-même alors que Dieu t'a fait grâce. Beaucoup de personnes souffrent de complexes existentiels. Soyez délivrés de ce genre de complexe. Vous n'êtes pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, je le suis. Amen. Il m'a fait grâce. Amen. Donc c'est important. Elle ne doit pas être vaine, tu dois nous la prendre vraiment très au sérieux. 1 Corinthiens 15, verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et cette grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Oh, que c'est beau de mettre une demande sur la grâce. Oh, que c'est beau de dépendre de la grâce. Oh, que c'est beau de voir la grâce sublimer ton potentiel. Que c'est beau de voir la grâce te communiquer la sagesse et l'intelligence. Que c'est beau de voir la grâce donner à ton travail un éclat remarquable dans ta génération. Que c'est beau de voir la grâce de Dieu. Alléluia. T'es élevé au milieu de ceux qui sont considérés comme la personne rébut de la société ou le dernier de la famille. Que c'est beau de voir la grâce se repositionner. C'est quand la grâce descend sur toi que le dernier devient le premier. Que la grâce se répare et qu'elle agisse dans ta vie au nom suprême de Jésus. Parce que la grâce de Dieu est sur moi et parce qu'elle est à moi, parce qu'elle opère au travers de moi, j'ai pour coutume de dire, je ne suis pas venu sur terre accompagner les autres. Parce que je sais en qui j'ai cru et je connais le potentiel qui est enrobé dans mon être. Ces gens me regardent, ils ne voient qu'un homme, voyez-vous, d'1,77 m, mais quand je me regarde, je vois quelque chose de plus grand à l'intérieur. La grâce de Dieu est en moi. Il a mis ce trésor dans un vase de terre, afin que la gloire ne me soit pas donnée à moi, mais à Dieu qui m'a donné sa grâce. Alléluia, gloire à Dieu. Dis encore amen. Ce que la grâce m'a enseigné, frère, en 4e leçon, ma soeur, c'est que cette grâce placera sur toi une exigence, une certaine exigence. La grâce va placer sur ta vie une exigence.
Quelqu'un qui a été gracié, pasteur, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, une exigence incroyable repose sur ses épaules. Ah oui, oui. Quand la grâce de Dieu t'a localisé, tu n'as plus le droit de vivre comme tu veux. Quand la grâce t'a localisé, tu vis pour accomplir les desseins de cette grâce. Elle met sur toi une exigence. La grâce n'est pas là pour, voyez-vous, une vantardise personnelle, pour atteindre tes propres desseins. Non, elle est là pour que ta vie devienne un instrument qui va impacter les autres et qui va révéler la grandeur de ton Dieu. C'est ce que la grâce fait. Et c'est pourquoi par moments, elle te conduira dans des chemins les plus étroits. Tout le monde autour de toi peut faire ça, mais toi tu n'as pas le droit. Parce que la grâce t'a localisé. Donc quelqu'un que vous voyez gracié ne peut plus vivre, enfin qui a reçu la grâce de Dieu, ne peut plus jamais vivre comme les autres. La première chose, c'est qu'elle te met à part. Parce qu'elle te fait entrer dans un ordre de la préséance de Dieu. Tu fais partie des personnes sélectionnées, connues d'avance et mises à part par le roi de gloire. Pour montrer à cette génération qui est Dieu. Et c'est pourquoi la création tout entière soupire après la révélation de ces fils de Dieu. Parce que c'est ce faible peu dans cette génération ô combien perverse et pécheresse qui a reçu une grâce de distinction. Que cette grâce te fasse porter une couronne étincelante. Ton silence m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Vous devez comprendre que là je ne suis pas un simple enseignant, je suis en train de prophétiser sur ta vie aussi. Et donc chaque vérité, chaque leçon enseignée par la grâce devient une dotation spirituelle pour toi. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi encore ton meilleur amen. Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Ce qui signifie quoi? Dieu est avec nous. Si Dieu doit être avec toi, il va te préparer à accepter sa venue. Donc, vous voyez, on a dit quoi? Une vierge sera. Qui se rappelle que c'est quel prophète a parlé de ça? Parce que là, c'est la Matthieu. Qui de vous sait quel prophète a parlé de ça? Vous savez que c'est une prophétie dans l'Ancien Testament. D'accord? C'est une prophétie dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Ésaïe a prophétisé, vous avez trouvé, dans l'Ancien Testament. Mais quand il a prophétisé, est-ce qu'il a dit Marie sera enceinte? Non, non, répondez-moi, est-ce qu'il a dit Marie sera enceinte? Maintenant, imaginez donc que Marie, eh bien que de bonne famille, se soustrait au conseil de ses parents. Et donc, et ça va avoir une relation avec un jeune homme. Est-ce que vous pensez que cette prophétie s'accomplit encore sur Marie? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'une vierge sera enceinte? Pourquoi Dieu dit une vierge? Parce qu'il peut se trouver que la personne choisie soit disqualifiée elle-même. Et à partir de ce moment, Dieu va amener cette prophétie sur la vie de quelqu'un d'autre. Donc il faut comprendre, écoutez bien, ça c'est profond, hein, très profond. Je peux aller calmement? Écoutez-moi bien. Dieu dit, une vierge sera enceinte. La promesse est faite à David. Le descendant direct qui doit hériter de cette promesse s'appelle Joseph. Mais sauf qu'il se trouve que Joseph ne peut pas être enceinte. Donc maintenant, Joseph doit se fiancer à une femme de la maison de David. Il doit donc chercher une sœur. La condition pour que la sœur de Joseph, que Joseph choisisse, soit enceinte de la promesse, il faut qu'elle soit vierge. Donc, numéro 1, elle peut avoir trompé son père et sa mère. Mais elle ne peut pas tromper Dieu parce que c'est qu'elle n'est pas vierge. Donc, si même elle avait trompé tout le monde, Dieu aurait localisé et dit, cette fille n'est pas vierge, ce n'est plus possible pour elle de porter cet enfant. Il y aurait eu des troubles dans sa relation avec Joseph. Joseph même n'aurait pas compris, mais les troubles, c'est que Dieu voulait la séparer, il voulait le séparer de cette femme pour qu'il aille chercher une autre vierge, parce que leur kairos de Dieu est arrivé, il faut que l'enfant vienne. Donc vous voyez qu'il y a des choses dans la vie, il faut faire attention. Quand tu dis je suis prédestiné, ça veut dire qu'il faut te préparer. Quelqu'un qui dit je suis prédestiné doit se préparer à rentrer en contact avec des choses particulières de par sa manière de vivre. La grâce te localise par une mise à part consciente. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dit après moi exigence. Encore exigence. Je vais prendre un autre exemple. Jeune homme, tu vois, imaginons là devant, la sœur Alima va être une enseignante de la parole de Dieu. Et que la grâce lui est localisée, je lui communique des dons, je dis ok, je prophétise, j'impose, je reçois cette grâce. Et elle reçoit la grâce d'enseignante. Et qu'elle prend maintenant le micro, elle dit je suis enseignante. Si elle ne s'est pas préparée, les gens vont même la lapider pour dire assieds-toi, elle raconte les histoires. Elle peut avoir la grâce, mais elle ne manifeste pas la grâce.
Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas préparée à manifester la grâce. Donc la grâce va mettre une exigence. Quelqu'un qui me dit, Dieu l'a appelé à enseigner, je vais lui dire étudie. Parce que celui qui n'étudie pas n'enseigne pas. Frère, vous m'entendez parler, tu as l'impression que la Bible, elle est saturée dans ma tête, je te donne tous les versets, Frère, je me suis préparé. Jusqu'à aujourd'hui encore, j'étudie. Ben, frère, j'étudie la Bible, je lis, je vais dans diverses versions, j'étudie, je sors des Écritures. À des moments, je m'arrête, je dis, Seigneur, permets-moi de retenir. Je saute, je suis content, je sature dans le secret, une rencontre avec Dieu, afin que quelque chose se manifeste dans le lieu public. Sinon, il n'y a rien. Tellement je me prépare que je sais ce que je transporte. Donc quand je viens dans des endroits, même si la fréquence de la grâce est basse, même si la chorale des gars me fait n'importe quoi, je m'en fous. Parce que je vais vous dire une chose, j'ai une mélodie, je me prépare, je monte dans les fréquences. Donc quand j'entre moi-même en scène, il y a quelque chose que je papa, tout de suite, je peux 2-3 fois, tu sens que là les anges sont en mouvement. Pourquoi? Parce que ce que je transporte se répand comme un parfum. Donc, je n'ai pas besoin, frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu. Et si vous êtes honnête, quand je ne suis pas ici au culte, si vous êtes spirituel, vous sentez que papa n'est pas là. Non, vous sentez, vous sentez. C'est pas que les gars ne sont pas loin, mais il y a fréquence et fréquence. Il y a dimension et dimension. Et c'est rare, je vous dis bien encore, mon propre père, reste calme. Mon propre père spirituel m'a dit, quand il m'a entendu prêcher la première fois, j'avais 23 ans et demi. Il m'a dit, Dieu t'a donné une grâce particulière. Ça, il m'a dit, tu as une grâce. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il dit, non, tu as une grâce particulière. Le type de présence qui se manifeste, tu sens très bien qu'il y a quelque chose de particulier. Tu peux m'écouter à des milliers de coups de mode, ton cœur brûle comme si on a allumé le feu à l'intérieur. Quelque chose secoue à l'intérieur de toi. Les fondements s'ébranlent. Pourquoi? La grâce de Dieu. Mais ça n'arrive pas par hasard. Parce que je vais te dire, à genoux, je prie, et je dis, Seigneur, je ne les connais pas, ils viennent dans l'église, je commence à demander, je commence à prier. À des moments, Dieu me dit, déclare ça, je déclare, je prie, j'appelle, je parle dans le secret. Et quand j'arrive dans le public et que j'ouvre la bouche, ah ben, tu sais qu'il y a quelque chose, mais ça vient d'une préparation. Dieu ne peut pas te donner des grâces et tu ne te prépares pas à les manifester. Elle va mettre sur toi une exigence. C'est très important. Par exemple, la grâce m'a enseigné que je ne vais pas être à tous les mariages du samedi. La grâce m'a enseigné qu'il fallait que je me mette à part 2 jours la semaine pour étudier la Bible. La grâce m'a enseigné qu'il fallait que j'aie une nuit de prière et que je me mette à prier pour moi. La grâce m'a enseigné ces choses. La grâce m'a enseigné ces choses, frère. C'est la grâce qui m'a enseigné ces choses. Donc si la grâce enseigne ça, elle t'enseigne certaines exigences de l'intimité. Si tu ne remplis pas ce critère, elle ne se révèle pas de façon efficace. Voilà pourquoi les gens ont la grâce, mais ils ne vivent pas la grâce. Parce qu'ils ne sont pas en train de coopérer avec les exigences de la grâce. Dis encore Amen. Amen. Maintenant, peut-être vous pensez que, vous savez, quand on dit élévation, il y a tout le monde est content. Ouais, Dieu va t'élever, alléluia, amen, amen. Frère, à un certain moment, je veux bien te dire que à un moment, tu te sens rendre compte que tu n'es pas libre. Et vous savez, moi, j'aimais bien aller au Burkina manger le poulet et m'asseoir. Je suis un homme qui aime la simplicité. Ou alors, je suis arrêté là, au bord de la route et puis manger la ticket avec le poulet et tout. Mais je ne peux plus. C'est impossible, ça dit je ne peux pas. Ça dit que même si je veux, la grâce me dit, mon frère, ne cause pas de problème, tu ne peux plus. La saison a changé, simplement. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc la grâce va travailler dans ta vie, elle va mettre des exigences. Il faut que tu puisses répondre aux exigences. C'est très important. Donne-moi ton meilleur amen. Vous pensez que si votre père est chef d'État, vous baladez à Djamé? Non, je vous pose une question. Ton père est chef d'État, tu vas à Djamé te balader? Tu dis, tu n'as pas de gars de corps, tu es à Djamé, je te garantis, tu ne vas pas rentrer. Tu ne vas pas rentrer. Tu ne rentres pas. Tu vois, non? Tu ne rentreras pas. Donc c'est important. Donc cette leçon m'a vraiment enseigné à avoir un mental de roi, un mental de vainqueur. J'ai un mental de roi, un mental de vainqueur. Parce qu'il n'y a que, vous voyez, les esclaves qui sont paresseux, les rois sont travailleurs. Je reprends, les esclaves sont paresseux, les rois sont travailleurs. Je reprends, les esclaves sont paresseux, les rois sont travailleurs. Donc avant de dire non, moi je vais épouser un roi, il va y recevoir l'homme à roi. Amen. Si tu es paresseux, j'enlève la main. Tu ne peux pas épouser un roi parce que tu as une mentalité d'esclave. Les esclaves n'épousent pas les rois. Les rois se marient entre eux. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut avoir une mentalité royale. La royauté, le travail. Amen. Alléluia. Quand tu toucheras 5 millions et tu viendras mettre ça sur la table, tu dis chérie, c'est à nous deux. L'esclave dit jamais. La reine dit je partage. La royauté, c'est un système de pensée.
Ben, les soeurs sont en train de réfléchir. Tu as fait ton école, tu as fait l'homme papier, l'homme crayon. Et puis tu arrives là, on te donne 6 millions de salaire. Et ton mari, avant il touchait peut-être même 7 millions, mais il a perdu son travail, maintenant il a 500 000. Tu dois mettre ça sur la table, vous partagez à 2. Et Dieu, tu payes toutes les factures avec. Il dit non, on va envoyer chez maman. Tu dis non, mais comment maman? On n'a pas encore payé les charges. Tu regardes comme ça, dit qui m'a envoyé dans ce mariage. C'est ça aussi la grâce. À la grâce à ses exigences. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je prie que Dieu te donne de coopérer avec toute grâce qu'il t'accorde au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez que le mariage est une grâce et puis jouir de la grâce du mariage demande la sagesse. Il y a une exigence aussi. Point numéro. Alors avant ça, vous voyez, j'ai dit je suis un roi, je suis une reine. Déclare je suis un roi. J'ai la mentalité d'un roi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis la mentalité royale. Dis encore amen. Vous savez, c'est ce que je dis. Vous savez, les esclaves n'aiment pas les combats. Les rois n'ont pas peur des combats. Les esclaves n'aiment pas les combats. Les rois n'ont pas peur des combats. Jésus et Caleb disent le pays là est bon, hein, c'est vrai. C'est vrai que nos frères disent qu'on ne peut pas y aller, mais nous on sait que là, si Dieu est avec nous, là, on va entrer dans ce pays. Il est tellement bon qu'on ne peut pas aller ailleurs. On va entrer dans ce pays. Pendant que les gars voient ses adversaires comme des gens qui sont là pour les terrasser, Josué et Caleb savent que les géants qui sont là, c'est les services de sécurité du ciel pour préserver leurs biens. Il y a des biens que Dieu a gardés pour toi. Il s'est gardé. C'est gardé dans ton meilleur amen. C'est gardé par les géants, parce que si ce n'était pas les géants, tout le monde allait occuper. Donc n'aie pas peur, c'est à toi, récupère dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alors si je me lève maintenant et que je prends la main sur toi pour dire que tu vas diriger ce pays, la première chose que le diable va te dire, c'est que toi, comment tu penses que tu vas être chef d'État? Moi je te demande, chef d'État là, il est né de l'éléphant? Non, je te pose une question, parce qu'il faut réfléchir. Il est né de l'éléphant. Les chimpanzés, c'était sa mère? Non. Attends, il n'a pas un père, une mère comme toi. Et le pire, c'est que généralement, même il n'a pas le Dieu que tu as. Mais il croit capable, il se croit capable d'atteindre certaines cibles. Et toi, tu dis tous les jours, Dieu est avec moi. Dieu m'a parlé, mais tu ne crois même pas que Dieu est capable de te donner d'être au sommet de quelque chose. C'est quelle mentalité ça? Pas le vrai problème. On parle de grâce, jusqu'où la grâce, jusqu'où tu crois que la grâce peut t'amener, jusqu'où tu oses croire que la grâce est capable de faire de toi une personne exceptionnelle. Frère, écoute-moi bien, si tu fais les choses que tout le monde d'autre peut faire, ne parle pas de grâce. Laisse tomber. C'est pas la grâce. Parce qu'il y a des choses que les païens font. Pourquoi tu penses que toi tu vas faire? Si ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Il faut qu'on soit conséquent. Et qu'on arrête de rivasser dans nos assemblées. J'ai dit, je ne veux plus être pasteur comme je l'étais avant. Que cette grâce se localise. Donne-moi ton meilleur amen. Prépare-toi à accepter ces exigences, parce que la leçon numéro 5, c'est que la grâce t'accorde une capacité surnaturelle. J'ai dit quoi? Surnaturelle. Une capacité au-dessus de ce qu'une personne naturelle peut avoir. Et je définis en deuxième définition la grâce comme étant une capacité. La grâce est une capacité. La grâce est une capacité surnaturelle. Une capacité surnaturelle. Quand on dit que Dieu t'a accordé la grâce, il t'a donné une capacité. La grâce est là pour pallier à tes manquements. La grâce est là, amen, pour changer le panorama de ton existence par une capacité surnaturelle. Amen. Quelqu'un dit après moi, je peux tout par la grâce qui est à moi. Non, déclare-le encore, je peux tout par la grâce qui est à moi. Affirme-le encore, je peux tout par la grâce qui est à moi. Oh non, suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Amen. Quand j'ai découvert ça, frères et sœurs, je suis allé en séminaire. Quand la grâce m'avait communiqué cette capacité surnaturelle qui était dans ma vie, j'étais en séminaire au 220 logements. J'ai dit, si je meurs pauvre, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. Parce que la grâce n'a pas encore révélé qui je suis. Vous savez, tu es comme l'arachide dans une coquille. La grâce va venir casser pour révéler, voyez-vous, le goût qu'il y a dans ta vie. Amen. La saleté de la terre sera ôtée, la pépite blanche à l'intérieur, savoureuse ou glorieuse. Amen. C'est ce qui va jaillir. Parce que la grâce est une capacité. Donne-moi ton meilleur. Amen.
Vous voyez, parce que vous voyez, Dieu ne t'accorde jamais une faveur pour t'embarrasser. Jamais. Donc quand Dieu te donne une faveur, quand il t'accorde une grâce, c'est jamais pour t'embarrasser. Et donc la grâce qui est venue pour t'aider va t'infuser d'une capacité te rendant à même de valoriser et de révéler cette faveur. Voilà la grâce. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant, quelle perception tu as? Vois-toi comme la grâce te voit. Vois-toi comme la grâce te voit. Vois-toi comme la grâce te voit. Ose aller plus loin. J'ai vu, moi en tant que pasteur, j'ai regardé, j'ai vu des chantres. Et j'ai vu des chantres qu'on a appréciés. Et j'ai écouté et j'ai jaugé. Vide, tintama, bruit. Mais c'est juste qu'elles croient en leur grâce. Mais il n'y a rien de consistant. Mais j'ai vu d'autres chantres abandonnés, consacrés, dévoués, mais qui n'ont pas le courage d'oser. Voilà la différence. Ce que la grâce te donne de te voir comme Dieu te voit. Alors que tu vois, quand tu ne te connectes pas à la grâce, tu vis une vie de limitation. Alors que la grâce te permet d'aller loin. Ah ouais. Moi, la grâce, quand je sais que je suis la grâce, pourquoi tu penses que je suis venu sur la terre accompagner ce que les autres accomplissent, répéter ce que les autres ont fait? J'ai la grâce de Dieu. Ma soeur, j'ai la grâce de Dieu. Donc je ne vais pas prêcher l'évangile comme les autres parce que j'ai la grâce. Si mes pères m'ont fait le tour de l'Afrique à chameau sur leur dos, moi j'ai la grâce. Je ne vais pas aller à chameau. Je prends mon jet, on tourne dans tout pays et puis je prêche. Parce que la grâce est avec moi. La grâce me rend exceptionnel. Donne-moi ton amen. C'est une capacité. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Voyez-vous, par la grâce de Dieu, regardez, il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Elle te donne de travailler plus que tous. Travailler plus que tous. Regardez, souvent moi-même, ma femme, elle connaît ma grâce. Une partie, pas totalement. Alors, quand souvent je suis là et puis je suis fatigué, je dis mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un combat dans mon corps et tout. Elle me dit ça va chauffer demain. Souvent j'ai envie de dire mais toi aussi, je suis en train de souffrir, tu parles de chauffer demain. Elle dit non, non, chaque fois que tu te vois dans cet état, c'est que demain là ça va être gâté. L'onction qui va descendre. Mais en fait c'est quoi? Parce que la grâce, qu'est-ce qu'elle fait? La grâce t'amène à découvrir tes propres limites et à te rendre compte que tu ne peux plus rien. Alors maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de maintenant de te tourner et de te connecter maintenant au levier qui te donne de révéler le surnaturel. Donc pour que Dieu te rende fort, il te rend faible. Écoute-moi bien. Si Dieu veut te rendre fort, il t'affaiblit. S'il veut te donner la santé, il te rend d'abord malade. Pour que tu mettes une demande sur la grâce et que la grâce t'accorde la santé et tu valorises la santé. Si Dieu veut te rendre riche, la pauvreté vient en avant. C'est pour ça qu'il dit, je crée la prospérité et je forme l'adversité. Pourquoi? Parce que l'adversité va révéler ta prospérité. Mais comme tu as une mentalité d'esclave, quand la prospérité arrive, tu commences à dire, au feu sur les hôtels. Enfin, il n'y a aucun hôtel. Ce n'est pas un hôtel. C'est le test de Dieu. C'est un miracle qui est en train d'arriver. Ce n'est pas un hôtel. C'est un miracle. Donne-moi ton meilleur amen. C'est une percée. Dis amen. Donne-moi ton meilleur amen. C'est une percée. Amen. Gloire à Dieu. Parce que tu as la grâce. Tu as la grâce. Tu as la grâce. Tu as la grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Pas de distraction parce que tu as la grâce. C'est une capacité. Si après moi je puis tout par la grâce de Dieu. Encore affirme-le. Ah, même ta manière de dire là, c'est même pas sûr que tu es en train de dire vrai. Amen. Gloire à Dieu. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc la grâce va jusqu'à t'accorder des dons, t'accorder des grâces, t'accorder des talents. Parce que la grâce, quand elle est présente, elle fait une dotation divine. Afin que tes manquements soient sublimés par sa présence. Amen. Oh, la parole est agréable. Moi-même, je suis enjaillé. 2 Corinthiens 12, verset 9. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance s'accomplit quoi? Dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen.
Les personnes qui pensent en elles-mêmes qu'elles sont fortes ne sont jamais les personnes que la grâce utilise. Parce que la grâce te donne de rendre compte vraiment que tu ne peux rien sans Dieu. Et c'est ainsi que tu es là, présent dans la présence de Dieu, en disant, Seigneur, je ne peux pas aller seul, que ta grâce m'accompagne. Et à la fin du combat, tu prends ta couronne, tu jettes au pied de ton maître. En disant, les gens m'acclament, mais c'est pas moi le vainqueur, c'est la grâce qui est en moi, qui m'a donné la victoire. Ils acclament, mais c'est toi le vainqueur. Prends la couronne, prends la couronne, prends la couronne. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que cette leçon a révolutionné la perception de moi-même. Je suis quelqu'un qui se prend très au sérieux. Très, très au sérieux. Je ne permets à rien ni personne, à n'importe quelle circonstance de la vie, de dévaloriser qui je suis. Je suis l'enfant de Dieu, je suis l'élu de Dieu, je suis choisi par Dieu, les dons de Dieu sont en moi, le Saint-Esprit habite en moi, les anges de Dieu m'accompagnent, la faveur de Dieu est avec moi, je suis l'héritier de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. À cause de moi, Dieu a juré et engagé son trône. Frère, c'est pour moi que Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts. Comment est-ce que tu penses que moi je vais me négliger? Jamais de la vie. Si tu veux, tu te négliges. Jamais. Jamais je vais me négliger. Parce que je sais qui je suis. Ma perception de moi a changé totalement. Totalement. Voyez-vous? Donc, je me vois différemment. Et je me vois capable d'exploits sûrement. Donc, je n'ai pas peur des exploits, frère. Je n'ai pas peur des défis. Parce que je sais que j'ai été conçu pour les exploits. Et je l'affirme. Je suis conçu pour les exploits. Ça dérange. Les religieux n'aiment pas l'entendre. Oh non, c'est manque d'humilité. En fait, si je ne comprends pas. Comment peux-tu être fils de Dieu et ne pas croire en ta capacité? Et commencer à avoir un langage d'esclave. Il faut que ça change. Depuis que tu es en train de stagner sur 700 000, gloire à Dieu pour ce salaire, pourquoi tu ne penses pas que tu peux progresser? Il faut espérer aller plus loin dans la vie. Appelle quelque chose de plus grand dans la vie. Demande à la grâce de t'aider. Tu vas pouvoir monter. Ah mon Dieu. La grâce est une capacité. Dis, je reçois cette capacité pleinement et entièrement. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Vous savez, et je me suis rendu compte aussi, la grâce m'a enseigné qu'il y a des grâces qui ne sont accessibles et transmissibles que par les hommes. C'est-à-dire, il y a des grâces que tu désires, mais Dieu ne peut pas te les donner parce que ce sont les hommes qui sont les canaux de transfert. La grâce m'a enseigné qu'elle est présente. Elle est présente parmi nous, elle se balade au milieu des hommes. Et quiconque la désire doit valoriser les canaux par lesquels elle passe pour accéder à nos vies. Donc voyez-vous, donc c'est très important. Donc, souvent les gens sont là, oui Seigneur, oh Seigneur visite-moi, oh Seigneur bénis-moi, oh Seigneur. Mais je vous dis tous les jours, il n'y a pas un seul jour que quelqu'un venu soit du Canada, soit des États-Unis, soit de trucs, pas de tel pays, venir de la gauche droite, j'étais en train de dormir, et puis j'ai vu, Dieu a mis telle parole dans mon cœur, et tu as apparu, tu as parlé pour moi. Mais c'est pas même à la fin de là, il y a une femme qui était avec son médecin elle-même, avec son enfant et son mari. Fibrome. Elle est médecin, elle m'a dit que là, je sais que je ne peux pas avoir d'enfant. Parce qu'elle est médecin. Elle vient pendant qu'elle prie 3 jours de jeûne. Et pendant que je suis là, je déclare, tu as des fibromes, je maudis ces fibromes au nom suprême de Jésus. Tu as besoin d'avoir un enfant, ressors ton enfant au nom suprême de Jésus. Toi, tu es là, tu penses que je suis en train de raconter des histoires. Mais c'est une grâce de quelqu'un. C'est un problème de quelqu'un. Elle reçoit la parole. La parole pénètre dans son cœur. Et puis avec foi, elle est venue me présenter le bébé. C'est pas une affaire. Elle me dit, moi-même je suis médecin, moi-même je sais que là, c'est la grâce de Dieu. Et quand on a fait les calculs, je suis tombé enceinte après cette déclaration. Que la grâce de Dieu te localise. Ta manière de dire amen m'embête. Que Dieu t'amène au-dessus de tes semblables. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que la grâce de Dieu peut faire. Il y a des grâces que les hommes communiquent. Eh bien, je reçois cette grâce, dis je reçois cette grâce. Vous savez, si tu reçois la grâce que je suis en train de te communiquer, quand tu partiras dans ton village, les anciens du village vont se réunir et ils vont te demander, écoute, on veut mettre une couronne sur ta tête parce que nous reconnaissons qu'il y a quelque chose de particulier qui est avec toi. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Frère, partout où j'arrive, il n'y a pas un seul pays, c'est les Américains. Je prêchais un jour, jeune homme, écoute, je prêche un jour, et la grâce, elle est belle. Elle est belle, la grâce. La grâce, la grâce est belle, trop belle. Trop belle. C'est pour ça qu'il n'y a rien que je chéris comme la grâce. Si je prie et quand je reste dans sa présence, c'est que la grâce ne me quitte pas. Je connais que sans la grâce, je ne suis rien. Je n'ose même pas sans la grâce. Parce que je sais que je ne peux pas. Je suis parti et donc il y avait des recteurs d'université. Et puis on m'a donné la parole pendant
10 minutes. Aux États-Unis. J'ai parlé sur la destinée prophétique. Après les 10 minutes, les gars, on m'a appelé de côté pour demander, dis-nous qui ont été tes maîtres. D'où te vient ce savoir? Nous voulons te décerner un doctorat honoris causa. On veut te donner un doctorat. Dire ce que tu connais là, c'est trop élevé. C'était 10 minutes d'un discours profond, mais c'est la grâce qui veut la révéler. J'ai assisté à des enseignements que la grâce m'a donné en plein jour. La grâce m'a enseigné en pleine nuit. La grâce m'a parlé de moi. Elle m'a raconté mon histoire. La grâce m'a dit ce que Dieu attendait de moi. La grâce m'a parlé de comment me tenir et me comporter en face de l'adversité. La grâce, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Jamais. La grâce, non. La grâce, c'est quelque chose de particulier. Et donc, elle est transmissible par les hommes. C'est pourquoi vous voyez, la Bible dit Jésus ne put pas faire de miracles parmi eux. Parce que les gens le regardaient comme le fils de Joseph. Ils le regardaient en disant, bon, voyez, c'est pas parce que, tu vois, ma soeur, on se tape la main. Non, on se connaît depuis, c'est une vieille amie. On se claque le doigt. Mais je suis son père. Ce serait idiot pour elle de penser qu'on est simplement amis. Je peux rigoler avec elle, comme lui. Voilà, ce sont mes fils. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de bons fils? Hein? Amen. Donc, voyez donc, je peux rigoler avec eux. Mais vous savez quoi? Et ce que vous tous, je veux dire. Mais vous savez quoi? Ce serait terrible pour toi de me regarder de façon naturelle. Parce que je porte une grâce. Frère, je porte une grâce. Le diable a vu ma grâce. Il a vu la grâce. Quand on est né, on était 15. Il est venu frapper à l'hôpital parce qu'il dit cet homme-là ne doit pas naître. Parmi tous sont morts, je suis le seul qui a échappé parce que la grâce m'a protégé. Frère, la grâce, quand elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, c'est tout. La grâce, c'est un signe que Dieu t'a appelé. Elle est là. Elle est là, c'est la grâce. Souvent, on est ensemble. Elle a un texte à étudier et à faire. Et puis, elle travaille. Je laisse qu'elle travaille. 8h, 10h, 11h. Après, elle vient devant moi et me dit, ouais, bon, voilà. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait tant? Elle va dans la. J'ai dit, ok, prends un feu. Voilà. Elle dit, pardon. Partout, en 1 minute, tu me donnes le thème. J'ai dit, je suis plus rapide que ChatGPT. Non, je dis la vérité. Je dis sérieusement. Ça sort. Amen. Non, sérieusement, c'est comment? C'est impressionnant. Rapide. Je te structure. Terminé. Après, elle me dit non. Un jour, elle m'a dit le don. J'ai dit, ma chérie, c'est pas le don, c'est des années d'études. J'ai investi. La grâce, je l'ai travaillée. Elle est dedans. Et tous les jours, je travaille. Cette grâce-là. Cette grâce de Dieu. La grâce. Dis encore moi la grâce. La grâce. Elle est transmissible par les hommes. Tu vois un homme qui est pasteur, tu vois un homme qui est chef d'entreprise, il ne choue pas. Dans tout ce qu'il fait, il réussit. Ouais, c'est la grâce. C'est la grâce. Cette grâce est avec moi. Et Dieu m'a dit, l'ange de la prospérité t'accompagne. Cette grâce est là. Et il m'a montré les anges qui marchent avec moi. Je les connais. Je connais ces anges. Frère, la grâce est transmissible par les hommes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ne combat jamais un homme qui a une grâce. Parce que tu combats un homme qui a une grâce, tu combats la grâce. Elle ne sera plus jamais à toi. Aucun homme ne m'a combattu et il est devenu riche. Jamais. Pourquoi? Parce que je sais. Même les pasteurs ont eu des crises financières quand ils se sont attaqués à ma grâce. Et on se dit ça entre nous. Tu ne peux pas jouer avec. J'entre dans une église. Dès que j'entre dans l'église, les offrandes augmentent. Je n'ai même pas besoin de prêcher sur l'offrande. Tu te rends compte que l'argent arrive de façon surnaturelle. Parce que la grâce de Dieu est sur moi. C'est une grâce. C'est la grâce. Mais c'est une grâce qui me fait travailler. Je gagne de l'argent. J'ai du business. Je fais des affaires. Je gagne de l'argent. Je travaille. C'est une grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais cette grâce est transmissible. Tu vas pas être là tout le temps. Voyez, écoutez-moi, je vous le dis humblement. Vous savez, vous devez apprendre à connecter aux grâces. Quand vous voyez une grâce quelque part et que vous la désirez, préparez-vous à la recevoir. Mettez-vous dans les prédispositions qui vous permettent de recevoir la grâce. Première chose, ne critiquez jamais la grâce. Jamais. Deuxième, aimez le porteur de la grâce avant d'aimer la grâce. Parce que si vous n'aimez que la grâce et vous n'aimez pas le porteur, l'ange qui protège la grâce t'empêchera d'avoir la grâce. Parce que la grâce t'oblige à avoir de la valeur, d'accorder de la valeur au canal, au vase de la grâce. Voilà le problème. Un jour, l'archevêque Duncan Williams, je raconte parce qu'il a dit lui-même, hein, tout respect rattaché à son rang, en tant que ce grand général de Dieu, il a organisé un programme avec son père
Benson Idahosa, qui a été rappelé au Seigneur maintenant, et un autre général américain. Ils ont fait une grande croisade au Ghana. Et puis quand le général américain est rentré, il a fait sa revue. Il a dit, j'étais au Ghana, dans l'une des églises de Benson Idahosa. Et puis un des collaborateurs de l'archevêque a dit à son ami, mais pourquoi il peut dire ça? C'est pas possible. C'était son collaborateur, c'est comme le révérend Dédé qui va me dire, non, c'est pas possible. Il y a toujours des gens à côté de vous qui vont donner de mauvais conseils. Il y a toujours, Satan est toujours, il n'est pas loin. Des gens qui sont méchants. Ils veulent ta paix, ils te donnent de mauvais conseils. C'est eux qui vont te donner le conseil d'avoir des problèmes avec ton pasteur. Attends, comment est-ce possible? Attends, comment est-ce possible? Jusqu'où tu vas aller dans la vie? Pourquoi? Pour gagner quoi? Honnêtement. Tu vois? Ils vont t'amener toujours à voir des... Ah oui, mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il a fait comme ça? Il y a des gens même comme... Là, j'ai salué. C'est suffisant pour que Satan te dise, tu as vu? Il a dit, voilà, c'est vrai fils. Est-ce que tu étais là, non? Est-ce qu'il t'a salué? Mais juste des petits détails où Satan peut bombarder ton système de pensée. Pour rien. Pour rien. Non. Il a écrit à l'Américain, il dit à l'Américain, bon écoute, je voulais te dire que ce qu'on t'a dit n'est pas vrai. L'église où tu étais, c'est pas l'église de l'archevêque Benson Idahosa, ça c'est mon église. Le gars a pris le courrier, il a renvoyé ça à l'archevêque Benson Idahosa. Quand Benson Idahosa a lu, l'archevêque, il a envoyé les gens chez son fils au Ghana, 3 émissaires, pour y aller voir. Ils sont partis le voir et puis il dit non. Il n'a rien à foutre, Lui, il est haut dessus, non. Pourquoi est-ce qu'il va venir prendre mon église pour dire que c'est son église? Il dit, tu oublies que c'est lui qui t'a payé l'école biblique, c'est lui qui a prié pour toi. Donc même s'il dit que c'est ton église, c'est son église, où est le problème? Est-ce qu'il est venu prendre ton offrande? Il dit, il s'en fout. Il a déchiré la lettre, il l'a jetée. Les gars sont rentrés. Il dit, allez faire le rapport pour dire, voilà ce que le gars a dit. Non. Lui-même raconte qu'à partir de ce jour, ses prières ne montaient plus. C'était terminé. Il a commencé à avoir problème sur problème. Il est allé voir un homme qui lui avait enseigné la prière. Cet homme lui a dit, rentre chez toi, je vais venir te voir après. Il est venu le voir, il dit, Dieu me dit que tu as touché à une onction. Tu t'es levé contre quelqu'un. Et puis là, c'est à cause de ça. Il dit, donc prie pour moi. Il lui dit, non, je ne peux pas. Il faut rentrer vers la personne. Et il y a des gens, j'ai vu des gens. Vous savez, et c'est ça le drame de nos églises, d'immatures. Tu penses que tu vas venir t'attaquer à Wafo et tu vas fuir pour aller te cacher chez qui? Tu perds ton temps. Tu t'attaques à moi, même si je n'ai pas parlé. Les anges qui m'accompagnent ne peuvent pas, parce que quelqu'un ne s'est levé pour dire, bon, reçois le pardon. Tu n'auras pas le pardon. C'est impossible. C'est la personne porteuse de la grâce que tu as offensée qui peut te relâcher. Personne d'autre ne peut. Personne. Surtout quand on atteint des dimensions d'onction particulières. Il y a des gens qui ont une onction particulière. Il y a des gens qui ont les onction de territoire. Il y a des gens qui ont... Il ne faut pas jouer avec ça. Ne joue pas avec ça. Donc, il a appris que son père était en Angleterre, il a couru en Angleterre, il a eu le voir, il s'est jeté par terre. Il s'est jeté, il a crié, oh miséricorde, miséricorde, à son père. Son père l'a regardé, sachant qu'il était repentant. Il a seulement dit, Satan, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir entre toi et mon fils. Entre mon fils et moi, c'est terminé. Sors de notre relation. Et il dit, après cette parole, sa vie a changé. C'est pas qu'il s'est retiré pour prier, rababa, feu, non. Satan, à partir d'aujourd'hui, sort de cette relation. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui autorisent que Satan entre dans ta vie et qu'il sème le désordre. Quand c'est rétabli, ça s'arrête. Je prie de tout cœur que Dieu te donne de ne pas mépriser les grâces. Donne-moi ton meilleur amen. Et parce que tu... parce que tu honores la grâce que j'ai. Je lève ma main vers le ciel. Je dis, reçois cette grâce. Ta manière de dire amen m'embête. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Qu'elle t'impacte. Et qu'elle porte ta vie à un autre palier dans le nom suprême de Jésus. Que ce que j'ai soit tien. Dans le nom suprême de Jésus. Que tu sois participant de cette grâce. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alléluia. Romains 1 verset 11, 1 Pierre 4 verset 10. La Bible est claire là-dessus. Comme des dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc les grâces sont là pour nous aider. Les grâces, nous sommes dispensateurs de grâces. Dispensateurs de grâce. Ce sont les dispensateurs de grâce. Reçois-les encore pleinement, reçois-les encore. Amen. Tu es connecté en direct, tu veux recevoir cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Un autre, mon frère m'a envoyé, on voit aussi, hier,
il me dit, il y a un monsieur, un pasteur qui lui a dit, il n'ira jamais mes programmes parce qu'il avait aussi un problème avec sa femme. Et sa femme était face à des difficultés extrêmes. Elle avait des difficultés. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, 10 ans de mariage. Elle est venue au programme, ils m'ont rencontré. J'ai dit, qu'est-ce que c'est le problème? Et j'ai tenu la main, j'ai dit, allez-y, c'est fait. Et puis la femme a eu un enfant. Donc la femme il dit avec sa femme, il m'a envoyé un message hier, qu'il n'y aura jamais un programme. Parce que c'est l'œuvre de la grâce. La grâce, elle est là. Elle t'est donnée pour être utile aux autres. J'ai dit encore une fois, cette grâce au nom suprême de Jésus. Qu'elle t'ouvre les portes les plus exceptionnelles. Dans le nom suprême de Jésus. 7e chose que la grâce m'a enseigné. 7e, oui. Bon. Non, le 6e, c'est il y a des grâces. Et 6, il y a des grâces qui sont transmises. Les grâces sont transmissibles, ce que j'ai dit, par les hommes. C'était le 6. Je l'ai dit. J'ai bien précisé 6. D'accord? Je comprends qu'on peut avoir fin de la parole. Et suivez-moi très attentivement. J'ai bien dit 6. Bon, c'est pas grave. Alors, je prends numéro 7. On ne va pas se mettre à faire un débat parce que là, ce n'est plus la grâce. C'est la distraction. Allez, point numéro 7. Point numéro 7. On est 7 maintenant, n'est-ce pas? Très bien. La grâce te prendra en charge. La grâce te prendra en charge. Amen. Une personne à qui Dieu a fait grâce est prise en charge par le ciel. La grâce te prendra en charge. C'est terrible de vivre sur terre en tant qu'enfant de Dieu ayant reçu une grâce et penser que ta provision dépend du sol, de la terre. Non. Vous savez quoi? Ta famille peut être inconsidérée, on peut ne pas te connaître au village, mais on s'en fout. Quand la grâce a localisé, le ciel te prend en charge. Dieu ne va jamais déposer sa grâce quelque part et oublier. Jamais. La grâce de Dieu oblige le ciel à être avec toi. Dans tout ce que tu entreprends. Ce qui ne marchait pas commence à marcher. Simplement parce que la grâce a localisé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais tu sais quoi? Il faut que tu puisses déclarer toi-même à la maison que je suis prise en charge par la grâce. Commencer à affirmer sur ta propre vie que la grâce me prend en charge. Amen. Elle te prend en charge. La grâce te prend en charge. Elle te prend en charge. La grâce te prend en charge. Matthieu 2, je crois, verset 11. Mettez le texte. Ils entrèrent dans la maison, vu le petit enfant avec Marie, sa mère. Allons d'abord verset 2. Allez, verset 2. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient? Les mages ont demandé, où est? Ils ont demandé quoi? Où est? Très bien. Qui vient de? Ma question est la suivante. Est-ce que Jésus lui-même savait à ce moment qu'il était roi des Juifs? Non. Il ne savait pas, non? Non. Il était encore bébé. Est-ce qu'il savait parler? Non. Est-ce qu'il savait prier? Non. Est-ce qu'il allait à l'église? Non. Mais comment est-ce possible qu'on le répère alors qu'il n'est pas encore en activité spirituelle? Donc moi, ça n'arrive pas à comprendre. Le gars là, il ne priait pas encore. Moi, j'étais imposé les mains. Mais même on chauffait sur ta tête. Amen. Amen. Et puis tu penses que Dieu ne va pas intervenir. Voilà un bébé, il ne sait pas prier, il ne va pas à l'église. Oui. Tu ne vas pas dire non, vraiment, les gens sont pauvres. En Afrique, je dois aller en Europe. Les gens ont quitté l'Orient. Ils sont allés où il est. Le chercher. Je dis, les gens quitteront pour te chercher. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. J'ai vu des filles ici à l'église. Elles sont venues ici au micro. Elles ont commencé à chanter. Parce qu'il y a des gens, ils chantent ici. Ils ne comprennent pas tout ce qu'il y a comme grâce. Ils ont commencé à chanter. Et quand ils chantaient, ils regardaient. Ils ne savaient pas où ils regardaient. Mais quand ils regardaient, c'est un gars qui était en France qui ne faisait que la voir. Là, ils chantent là. Et puis un gars qui regarde. Et non, je suis trop fan de la fille. Donc, en fait, le mari est venu de l'Occident. Alors qu'elle chante en Afrique, quand la grâce se localise, elle est localisée. C'est pas je vais aller m'asseoir au restaurant, je vais aller me balader à Cap Sud, je vais marcher au bord de la route, et puis quand en fait tu te tournes, tu dis hey, peut-être c'est lui. Non, laisse la grâce, elle te prend en charge. La grâce te prend en charge. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Et c'est ton moment, c'est ton moment. La grâce sélectionne les bons morceaux pour toi. La grâce sélectionne les bonnes personnes pour toi. Tu n'as pas aidé la grâce, c'est la grâce qui t'aide. Ta manière de dire amen m'embête. Tu n'as pas à aider la grâce, c'est la grâce qui t'aide. Elle dit non, pasteur, je vais t'amener, je vais prier pour lui. Et s'il devient grand, il n'y a pas et s'il devient. La grâce sélectionne, la grâce prépare, la grâce mise à part, et la grâce te donne un produit fini.
déjà préparé pour toi. C'est ce qu'on appelle grâce. C'est pas un gars qui va te boxer toute la nuit, qui va dire aujourd'hui il va pas à l'église. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ce genre de mariage que Dieu te réserve. Ce n'est pas ce genre de femme qui va prendre ton argent la nuit quand tu dors. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La grâce, elle te donne un produit préparé par le ciel. C'est quoi ça? Est-ce que tu comprends ça? Les mages sont déplacés, on dit prise en charge. C'est ce qu'on appelle prise en charge. Que tout ce qui concerne ta vie, le ciel prend en charge. Non, là, je peux prendre toute une journée pour vous parler de la prise en charge. La prise en charge, j'entre. On m'envoie un équipage qui va venir nous amener. J'entre dans l'avion, je m'assois. Le commandant, on s'assoit, le commandant vient et dit, j'ai reçu un paquet de mariage. Mon patron m'envoie avec cette enveloppe. Il y a une sémence dedans, destinée à moi. On appelle prise en charge par le ciel. Il ne faut pas jouer. Prise en charge, le ciel te prend en charge. Tous les détails de ta vie sont pris. Le problème, c'est que si tu t'inquiètes, tu neutralises le pouvoir de la grâce. Le problème, c'est que si tu t'inquiètes, le vrai problème de beaucoup de saints, c'est qu'on s'inquiète trop. Arrête de t'inquiéter, tu es prise en charge par le ciel. Les mages ont dit, où est le petit enfant qui vient de naître? Nous sommes venus avec des trésors pour l'adorer. Ce n'est pas une affaire de francs de 5 francs, c'est une affaire de trésors. Trésor, est-ce que vous comprenez? Trésor. D'ailleurs, quand tu portes une grâce, même les gens de ta famille sont pris en charge par ta grâce. La mère de Jésus, Jésus n'a pas dépensé cet argent, c'est sa mère. La grâce qui était sur Moïse a donné à Moïse qu'il puisse trouver l'emploi à sa mère par le palais. Quand la grâce est sur toi, il y a une prise en charge. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Abandonne-toi au courant de la grâce. Il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge. J'ai appris, je suis prise en charge par le ciel. Ah non, dis-le bien. Une dernière fois. Maintenant que tu as prononcé ces paroles, que tout ce qui manquait à ta vie soit ajouté pleinement. Que par la puissance de Dieu, il y ait des secousses dans les régions inférieures de la terre. Que la mer vomisse les richesses et te l'apporte. Que la terre te donne la beurre et la graisse. Que les connexions divines soient orchestrées. Que la faveur du ciel soit sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Et que la rosée de Dieu, la pluie de l'arrière et l'avant-saison descendent sur tes affaires. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint à cause de la grâce. Donne-moi encore ton meilleur amen. Prise en charge par le ciel. Que dirais-je donc à l'égard de la protection des cieux? Tu es prise en charge. 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 Pendant la crise, on a cassé toutes les voitures des gens qui étaient dans mon quartier. Les seules voitures qui n'avaient pas été touchées étaient les miennes. Elles étaient les plus belles, les plus visibles, mais les moins... En fait, les plus visibles, mais les plus invisibles. Parce que la grâce, malgré qu'elle soit visible, elle les a rendues invisibles à cause de la protection de Dieu. Que cette grâce te localise. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et voyez-vous, le dernier point le plus puissant. Eh bien, je crois que je vous aime beaucoup. On verra ça la prochaine fois. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment avoir ça? Ah, Rabba Shande Kebro Kasata. Ça, tu ne vas pas recevoir ça assis, hein? Parce que là, c'est quelque chose qui va pénétrer tes entrailles. Commence à acclamer Jésus pour la vérité. Acclame-le pour ce cri de joie. Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Donc, je disais que la dernière leçon, là, numéro 7 m'a appris à ne pas m'inquiéter. Maintenant, allons-y au point numéro 8. La 8e leçon et la toute dernière. Ayant sondé les Écritures pour comprendre la grâce, je me suis rendu compte que la grâce avait un nom que beaucoup de personnes ne connaissent pas. J'ai sondé les Écritures, j'ai étudié la grâce pour comprendre la grâce. Et finalement, la grâce m'a amené à son nom d'origine. Et le nom d'origine de la grâce, c'est Jésus. Quelqu'un dit encore Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Regardez, la parole est puissante. Et la parole a été, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a été faite chair, et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé et il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour
pour grâce. On a tous reçu de sa plénitude et grâce, pour grâce. Il parle alors dans l'ancienne alliance, alors que Jésus n'est pas encore mort. Donc il explique, même quand Abraham a été visité, même quand Moïse a été visité, même quand Jacob a été visité, même quand Isaac a été visité, c'était la grâce appelée Jésus qui dans l'Ancien Testament était déjà en train de visiter les hommes. Mais cette grâce était fatiguée d'agir dans l'invisible. Elle est descendue du ciel. Elle a pris la forme d'un homme. Elle est descendue parmi les hommes. Parce qu'elle a dit à partir d'aujourd'hui, je vais habiter parmi les hommes. Cette grâce a été appelée Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Il est impossible que tu aies ouvert ton cœur à cette grâce sans recevoir la plénitude des grâces. Parce qu'il est la grâce personnifiée. Ouvre ton cœur à la grâce et laisse ta vie basculer en autre palier. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La vérité, c'est que c'était lui-même qui était la grâce. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te condamne à la hauteur de la gloire. Dans le nom suprême de Jésus. Vous écrits de joie. Vous écrits de joie. Dans la présence du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose vraiment de très profond. Et moi je prie le Seigneur et je pleure devant Dieu pour que les gens aient la compréhension. Vous entendez quelqu'un dire, ouais, dans tous les cas, vous savez, ne cherchez pas la maison, ne cherchez pas les voitures, ne cherchez pas l'argent, ne cherchez pas ceci, ayez Jésus. Très bien, cherchez Jésus, cherchez Jésus. Mais le problème c'est quoi? Quand tu le dis dans le sens de dire aux gens que les maisons ne sont pas importantes, j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que c'est que la grâce. Jésus est la grâce. Jésus est venu te restaurer ce qu'on a perdu. Donc, et les maisons, et les voitures, et tout ça, ça fait partie de ce que la grâce te ramène. Lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons, la grâce t'établit dans l'éternité. Et elle te donne de révéler l'éternité dans le temps. Donc la grâce te restaure les avoirs perdus. Et la sagesse et l'intelligence est restaurée. Mais la grâce va aussi remplir tes greniers. La grâce va t'accorder tout ce dont tu as besoin. Vous vivez des vies distinguées dans le nom suprême de Jésus. Si la grâce guérit ton corps, c'est pour que ton corps soit nourri, pour que ton corps mange. Dieu ne t'a pas donné un corps pour jeûner simplement, il t'a donné un corps pour vivre dans la gloire. C'est pour ça que même quand tu portes de beaux vêtements, ton âme est contente. Parce que Dieu t'a destiné à porter des choses glorieuses. Que tout ce qu'il y a dans la maison de Dieu, c'est qui gloire. Et que cette gloire te localise par sa grâce. Donne-moi 3 bons amen. Et que Dieu te bénisse. Voilà en quelques mots, frères et sœurs, ce que la grâce m'a enseigné. Et la raison pour laquelle je pense comme je pense, j'agis comme je dis, quand j'agis, je me tiens comme je me tiens. Et que j'ai souvent l'impression, je donne l'impression aux gens tout autour de moi d'être orgueilleux et prétentieux, c'est parce que j'ai connu la grâce. Jamais, plus jamais, je me comporterai comme un homme ordinaire. Parce que la grâce m'a condamné à être extraordinaire. Et je ne vais pas, écoutez-moi, jamais, je dis jamais. Si vous avez laissé, écoutez-moi très bien, si vous avez laissé une chèvre à côté d'un mouton, vous ne pouvez pas venir dire que le mouton a mangé la chèvre. Parce que ce n'est pas de sa nature. Mais si vous vous trompez de laisser un mouton dans la cage d'un lion, vous le trouverez mort. Donc il y a des démons qui peuvent se tromper pour aller quelque part. Ils vont rester parce qu'ils sont semblables. Mais dans ma présence, la grâce qui est en moi me rend à même de détruire les œuvres dans le nom suprême de Jésus. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. La grâce de Dieu te donne de réduire au silence l'activité démoniaque dans ta famille. Et de révéler l'immensité de Dieu dans tous les domaines. Pas simplement prier, prier, prier. Les gens t'ont vu trop prier. Maintenant ils veulent te voir prier, prier, prier. Tu as prié, prié, prié. Maintenant il faut prier, prier, prier. Tu as prié, prié, prier. Maintenant il faut prier. Tu as prié, prié, prier. Maintenant il faut. Non, tu as prié, prié, prié. Maintenant il faut. Oh, tu as prié, prié, prié. Maintenant il faut. Oh, tu as prié, prié, prié. Maintenant il faut. Ta femme ne mange pas la prière, il faut. Ta jambe ne mange pas la prière, il faut. Tes enfants ne vont pas à l'école pour la prière, il faut. Tu as trop prié, 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 il faut. Ah, que Dieu te donne de prier, de prier, de prier. Que Dieu te donne de prier, de prier. Dans ton travail, tu vas prier. Sur les ténèbres, tu vas prier. Sur la tête, non la queue, tu vas briller. La gloire t'a localisé. Priez, priez. Le ventre de maman va prier.
va briller. Le compte bancaire, il va briller. La coiffure, elle va briller. Même le sac à main, oh, il va briller. Briller comme maman d'aîné, briller. Briller comme maman Wafo, briller.